Dans Google Sheets, il est possible d'imbriquer une fonction si dans une autre fonction si et ainsi de suite. Prenons un exemple de fonction si imbriquée. J'ai ici des ventes d'articles, certaines quantités, des montants dans une zone géographique et j'aimerais bien calculer une commission qui dépend de la règle suivante. Je donne une commission si on vend au moins 25 quantités d'un article. Cette commission est de 3% du montant des ventes en Europe, mais elle est de 5% si je vends hors d'Europe. Faisons le schéma pour bien poser le problème. Ma condition, dans un premier temps, c'est de vérifier si les quantités sont inférieures à 25. Parce que si les quantités sont inférieures à 25, alors pas de doute, je ne donne pas de commission. 0. Sinon, quand je suis dans le sinon, je sais que les quantités sont supérieures ou égales à 25. Mais ce que je ne sais pas, c'est si la zone géographique est Europe ou hors d'Europe. Donc je vais devoir, à l'intérieur de mon sinon, ajouter un nouveau si pour tester si la zone géographique est égale à EU, Europe. Si c'est le cas, alors je mettrai 3% des ventes. Et si ce n'est pas le cas, alors je donnerai 5% des ventes. On voit bien que le deuxième si que j'ai mis en rouge ici est imbriqué dans le premier, et notamment dans la partie sinon de mon premier si. Qu'est-ce que ça donne? Égal si parenthèse. Je vais donc regarder les quantités, et notamment si c'est inférieur à 25. Je vous renvoie à la leçon vidéo précédente. Normalement, on ne devrait pas utiliser la valeur 25. Cette valeur 25, elle devrait être stockée à l'intérieur d'une cellule. C'est un paramètre. Si demain, je bouge ce paramètre, il faudrait que ma formule de calcul se mette à jour. Moi, ici, mon objectif, c'est de comprendre la syntaxe de la fonction si imbriquée. Donc, je ne vais pas utiliser de paramètres, mais utiliser des valeurs. Mais attention, ce n'est pas parce que j'emploie des valeurs ici qu'il faut employer des valeurs. Je vous renvoie à la leçon vidéo précédente. Donc, ma première condition, c'est bien de regarder si B6 est inférieur à 25. Si c'est le cas, alors on a dit, on donne 0, point virgule 0. Sinon, on sait du coup que c'est supérieur ou égal à 25, et là, on va réattaquer un si parenthèse ouverte. Vous voyez, je n'ai pas fermé la première parenthèse, je suis dans le sinon du premier si, et j'attaque un nouveau si, qui va être de regarder si la zone géographique est égale à, on n'oublie pas de mettre des guillemets, EU c'est du texte. Quand on fait référence à du texte dans Google Sheets, on encadre ce texte de guillemets. Donc si D6 est égal à EU, alors on donnera 3% multiplié par le montant. Même règle pour le 3%, on devrait normalement le stocker comme un paramètre et le nommer. Sinon, on donnera 5% multiplié par le montant. On a terminé. On ferme la parenthèse du deuxième si et la parenthèse du premier si. On appuie sur la touche Entrée. Voilà qui est fait. On n'a plus qu'à recopier la formule de calcul vers le bas. Voilà comment s'écrit une fonction si imbriquée. D'autres exemples dans cette feuille. Vous voyez que par exemple ici, je décidais que le prix unitaire dépendait de la quantité commandée. Moins de 25 bouteilles, j'étais à 14 €. Entre 25 et 72 bouteilles, à 12,75 €. Et plus de 72 bouteilles, à 12 €. Si vous observez la formule de calcul, j'ai regardé le nombre de bouteilles. S'il était inférieur à 25, alors j'ai facturé 14. Sinon, c'est qu'on est supérieur ou égal à 25. Mais je ne savais pas si j'étais inférieur ou supérieur à 72. Il a donc fallu que je teste si on était cette fois-ci inférieur ou égal à 72. Si c'était le cas, je donnais 12,75. Sinon, je donnais 12. Alors, comme ici, on teste à chaque fois dans les si imbriqués le même élément qu'est le nombre de bouteilles, nous verrons qu'on aurait dans ce cas-là une simplification possible. On aurait pu créer une table et utiliser une fonction de recherche dans une table. J'en parlerai dans une prochaine leçon vidéo. Un autre exemple encore ici. En fonction de la note, on fait apparaître très bien, bien ou on laisse vide. Si vous voulez laisser vide dans une cellule, vous pouvez utiliser guillemets suivi de guillemets. Guillemets, guillemets, ça veut dire je laisse vide. Ainsi, si la note est supérieure à 15, je mettrai bien. Sinon, si elle est supérieure à 10, je mets bien. Sinon, je mets rien du tout à l'intérieur de la cellule. Voilà quelques exemples
d'utilisation de cette fonction si imbriquée, un si, à l'intérieur d'un autre si, et on pourrait en rajouter un troisième, un quatrième, plusieurs si imbriqués l'un dans l'autre.